Salut, c'est Maximum. Aujourd'hui, je vais vous montrer, vous illustrer le post que je vous ai mis. Pourquoi est-ce que c'est brutal, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le montage, et je vais vous ajouter deux autres méthodes. Voilà. Alors bon, la première chose, c'est que là, on peut voir que c'est vraiment violent, hein. Genre vraiment, ça apparaît comme ça passe du noir à ça, c'est dégueulasse. Faut pas faire ça. Ou alors, faut le faire, mais que dans certains cas et pour des raisons spécifiques. Par exemple, quand vous énumérez, c'est très bien, voilà, pourquoi pas. Mais supposons que vous vouliez rendre ça beaucoup plus doux et ça beaucoup mieux en fait. Vous pouvez par exemple prendre les transitions vidéo. Alors déjà en fait, première astuce concernant, par exemple, vous passez, vous voyez, du noir. Alors, passer du noir, évidemment. Bon, et voilà, en fait c'est celui-là, c'est pour ça que je comprenais pas. Ah, ok, attends. Et hop, voilà. Première astuce, vous passez du noir à ce truc-là. Par exemple, n'importe quel truc. Alors vous allez déjà, les effets vidéo là, recommander clairement, c'est par exemple l'additif qui convient très bien parce que bah, c'est noir en fait. Là ça passe très très crème, hein, c'est beaucoup plus doux, c'est vachement bien. Alors après peut-être il est un peu trop lent, donc ce qu'on va faire c'est ça. Là je le fais au touchpad vite fait juste pour vous montrer, voilà. Là déjà c'est beaucoup plus stylé, mais c'est un exemple, hein, après vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez aussi tester, pourquoi pas. Alors non additif je crois que ça passera pas alors. Ouais, ça changerait un non additif parce que c'est noir avant. Mais fondu au blanc aussi, je crois que ça passera pas. Ouais, au blanc ça fait moche. Et en fait, regardez, déjà additif ça fait ça. Ah, ça passe. Et au noir même, je pense que ça devrait passer parce que bah, comme c'est noir, ouais voilà. Donc franchement, nickel. Voilà. Donc déjà ça c'est la première astuce, c'est des transitions basiques, c'est les transitions de fondu et vous regardez comment ça fait, si vous pensez que ça le fait bien, bah mettez-le et sinon voilà. Évitez tout ce qui est genre étoile, cœur, machin, hein, voilà. Généralement il n'y a pas vraiment de raison à les utiliser, après pourquoi pas, hein, ça peut, hein, ça existe pas pour rien j'ai envie de dire, mais bon, moi perso j'utilise pas. Ensuite, très très bonne, comment dire, très très bonne transition, c'est celle-là, par exemple, regardez. Alors, là, le premier texte qui est là, il est apparu, et en fait, celui au-dessus, il n'est pas encore apparu, regardez. Voilà, il apparaît de en haut à gauche vers en bas à droite. C'est ça le truc, en gros. Vous pouvez aussi l'inverser pour pouvoir diversifier. Alors ça permet justement, par exemple, si vous avez deux textes, justement, d'en avoir un qui vient de l'autre côté et l'autre qui apparaît de l'autre. Ça fait peut-être un peu plus stylé. Bon, alors là, évidemment, ils sont un petit peu trop. Voilà, là, déjà, ça devrait être beaucoup plus stylé. Voilà. Et encore, bon, là, c'est pas encore fifou. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, qui est assez universel, c'est déplacer dessus, translation. Et ça c'est les trucs de base, hein, parce que après, vous pouvez les faire, vous pouvez en créer vous-même, hein, mais il y a des centaines de tutos. Voilà. Là, vous voyez, alors évidemment, en fait, translation, ça passe même pour ça, hein, mais généralement pour du texte, ça passe mieux. Pour les plus petits éléments, on va dire que ça passe mieux que pour des grosses images, je trouve. Par exemple, ça serait plus adapté, par exemple, alors plutôt de faire un dégradé ici. Je vais vous montrer, vous allez voir, ça va être assez stylé. Enfin, j'espère quand même, sinon intérêt zéro. Non, pas dégradé, pourquoi? Parce que là, je commence à abuser du dégradé, c'est pas bien non plus d'en abuser. Voilà. Et d'ailleurs, techniquement, on va supprimer ces dégradés, puis on va plutôt mettre des transitions. Enfin, je vais vous montrer. Pourquoi translation? C'est mieux, des fois, que des dégradés. Voilà, parce que en fait, pour les faire disparaître du texte, je trouve que c'est mieux d'utiliser le dégradé que pour les faire apparaître. Après, vous pouvez faire les deux, mais après, vous abusez trop du truc. Alors là, vous voyez, alors bon, c'est pas forcément fifou, parce que justement, il y a ces deux textes-là, ils apparaissent du même endroit, c'est pas ouf. Vous pouvez les inverser, enfin, vous pouvez en inverser un, et là, d'un coup, voilà. Bon, alors évidemment, je les fais pas en même temps, mais je pourrais, et ça donnerait plutôt ceci. Voilà, et pourquoi pas un effet dégradé final. Hop, yes. Hop. Voilà. Le deuxième, on va l'inverser. Voilà, comme ça, il n'y a plus de jaloux. Voilà. Et là, d'un coup, là, vous avez un montage déjà hyper propre. Voilà. J'ai juste ajouté
genre quelques effets, et là voilà, là, c'est vraiment nickel. Hein, genre, et encore, bon, c'est un peu dommage que ce soit du noir là, mais généralement le texte il va plus sur du noir, enfin je trouve. Après bon, après voilà, et en fait généralement en fait il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui bouge. Alors ce que je vous propose, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous cliquez là-dessus là. Bon, ça marche sur Premiere, mais en vrai sur tous les logiciels ça fait pareil. Hein. Voilà, et puis là vous mettez genre par exemple, je sais pas, 800, voilà. Ça c'est un exemple, hein, parce que normalement vous devez l'adapter, hein, vous faites pas ça comme ça, vous faites pas ça à l'arrache comme je suis en train de faire, hein, là c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc dès la fin du truc, voilà à peu près, pourquoi pas 115, attendez, ouais bon, 100, ah, 115, pourquoi pas par ici. Donc là, voilà, regardez. Alors, j'ai fait une bêtise, je me suis trompé de séquence en fait. LOL, grosse blague. Je voulais sélectionner celle-là. Hop. Par ici, pourquoi pas. Hop, 115. Voilà. Et donc là, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus propre que tout à l'heure. Là, vraiment, ça fait quelque chose d'assez dynamique. Alors, là, c'est dynamique, sauf que évidemment là, c'est un peu moins dynamique parce que bah, y a juste des trucs en mouvement et ça bouge lentement. Mais en général, vous aurez peut-être même plus de pistes que ça vidéo. Enfin, là, c'est des images, hein, mais voilà. Et vous pouvez vraiment les faire déplacer comme vous voulez. Le but, c'est justement que vous montrez votre propos, en fait, d'illustrer votre propos et que la personne ne s'ennuie pas, la personne qui regarde ne s'ennuie pas, quoi. Qu'elle trouve ça agréable et que justement, ça lui fait toujours voir quelque chose qui bouge et quelque chose, voilà. Et là honnêtement, c'est stylé, hein. Même limite, dommage que j'ai pas d'autres images, mais si, attendez, par exemple. Voilà, alors très peu recommandé de faire ça. Ce qu'on va faire justement, je vais vous montrer un truc de ouf. Dégradé. Alors je sais pas si vous avez trouvé ça ouf, mais vous allez voir que c'est déjà beaucoup plus joli. Alors là effectivement il y a un souci. Attendez. Ouais, enfin bon, il y a un truc qui... Voilà, c'est pas grave. Mais bon, vous voyez que là, voilà. Comme ça, c'est pas vraiment sur du noir. Ouais, vous voyez. Après, bon, là, c'est parce que le fond.png, là, c'est une image assez moche. Hein, mais voilà, quoi. Genre, en vrai... Voilà. Et donc là, évidemment, je le fais déplacer vers le bas. Mais en fait, pourquoi pas, vous pouvez le faire déplacer carrément en diagonale. Pourquoi pas, hein, je sais pas, tout dépend de ce que vous faites. Bon, je pense que ça devrait suffire pour là, pour illustrer. A plus.